Monsieur Soleil, Soleil, Monsieur Soleil doré, s'il te plaît brille sur moi. Oh Monsieur Soleil, Soleil, Monsieur Soleil doré, caché derrière un arbre. Ces petits enfants te le demandent, s'il te plaît sors pour qu'on joue ensemble. Monsieur Soleil, Soleil, Monsieur... Oui, parce que le soleil, il est quand même pas resté hier mercredi, hein, j'ai remarqué. Alors, à mon avis, vous n'avez pas demandé assez fort. Allez au boulot, hein, vous allez dehors et vous demandez bien au soleil de rester. Je compte sur vous. Et oui, parce que hier mercredi, c'est bien fini. On dit au revoir au jour rose, hein, quand le loup s'était entouré de pétales roses et que finalement, ça ressemblait trop à une princesse, c'était pas du tout ce qu'il souhaitait. Donc, au revoir mercredi. Et donc, mercredi va reprendre sa place, comme toutes les semaines, dans la semaine. Après lundi, mardi, c'est sa place, mercredi. Donc lui, il est de troisième jour. Et donc le monstre, le mercredi, hein, rappelez-vous, il fait plein de jeux, pour attendre je dis. Bonjour jeudi. Regardez-le bien jeudi, avec le J, le E, le U, le D, le I, jeudi. 2 syllabes, hein. Jeudi. Voilà. Donc je le prends, je prends mon crayon bleu et au travail. Coloriage. Regardez, la semaine dernière il y avait déjà un jeudi bleu, donc le nouveau va être en dessous, c'est logique. Après lundi, mardi, mercredi vient jeudi. Voilà, le 14, 1 et 4, je colorie. J'en profite pour dire au revoir à la feuille de mercredi, hier. Et je prends donc celle d'aujourd'hui, de jeudi. Regardez, c'est écrit là. Toujours le J, le E, le U, le D, le I, c'est le même mot, ce sont les mêmes lettres. Hein. Jeudi, donc J, E, hein, EU, ça fait E et on le tire, E, D, je prends le Do, D, et un I, jeudi. 5 lettres, J, E, U, D, I. Mais comme on l'avait dit, que 2 syllabes, je dis. Et tout ça, ça fait un mot, jeudi. Je garde le bleu, je colorie en bleu, c'est fait, le bleu a bien travaillé aujourd'hui. Alors, on est toujours au mois de mai, ça change toujours pas. Et donc, hier, nous étions le 13, plus un dodo, 13, 14. Je répète, le 1 devant, c'est parce que pour aller à 14, on doit passer par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai besoin de mes 10 doigts une fois, donc je mets ce 1 devant. Et après, 11, 12, 13, 14. Ou 14. Ou 11, 12, 13, 14. Ça marche aussi. Je prends comme je veux, mais il faut juste que j'ai 4 doigts debout. Ça marche. Mais d'habitude, on fait souvent comme ça, hein, ou avec le pouce comme ça, mais c'est pas toujours très facile. Donc comme ça, c'est plus simple. 4. D'où 1 et 4, 14. Voilà. Voilà. Tout le monde a bien travaillé pour la date. Et donc, ah oui, hein, rappelez-vous, comme on est jeudi, notre monstre va sortir, même s'il y a beaucoup de vent, parce qu'il y a vendredi qui va arriver demain. Donc hier nous étions, si on oublie, on reprend la semaine. Hier c'est le jour d'avant, donc c'était mercredi. Et demain, ça va après le trou, vendredi. Regardez, avant-hier, je saute. Hier, avant-hier, mardi. Je reviens, ça c'est notre jeudi qui manque. Hein. Il est parti, il travaille. Demain, vendredi, après-demain, samedi. Et le week-end, samedi, dimanche. Vous voyez, on est en plein milieu de la semaine. Au milieu. Avant, après. Voilà pour la semaine. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous pourrions faire? Il faut que je vous lise, évidemment, l'histoire du loup. Voilà. Pourquoi
le jeudi est bleu. Alors, après des essais infructueux de vert qui ressemblait à une grenouille, après le rouge qu'il faisait ressembler à un Père Noël, après du rose qui le faisait ressembler à une princesse, le jeudi matin, il se dit « Ouais, je vais être bleu. Et pour être bleu, je vais me plonger dans mon bain glacé. » Donc, il a mis de l'eau froide et encore des glaçons, des glaçons, des glaçons. Et vous savez, quand on a très 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 froid, on tremble et justement notre peau devient un peu plus bleue. Donc, regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-le, ça y est. Il est bleu, bleu, bleu. Il est glacé. Il claque des dents, il regarde dans le miroir et fait oh là, le bleu, ça me donne vraiment pas bonne mine. Oh là, j'ai vraiment l'air malade. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Je veux pas rester bleu. Non, 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 pas bleu, pas bleu. Bon, donc demain vendredi, il changera à nouveau de couleur, hein, et vous savez qu'il va devenir orange, hein, et on verra comment. Voilà pour notre loup bleu d'aujourd'hui. Encore une petite histoire de loup. Allez. Et pourquoi? Donc regardez bien, deux mots, et pourquoi? À nouveau un trou entre les deux mots, ici, parce que c'est deux mots différents. Le premier mot, c'est un tout petit mot avec deux lettres et une seule syllabe, et le mot pourquoi, avec plein de lettres, mais que deux syllabes. Pourquoi? Pourquoi? Et là, ceux qui s'en souviennent, c'est un point spécial dans les livres, c'est le point d'interrogation qui nous indique qu'on pose une question à quelqu'un. Et donc là, le petit chaperon rouge se demande au loup, et pourquoi? C'est parti. Ce matin, le petit chaperon rouge, vous savez où il va? Comme à chaque fois dans les histoires, il va chez sa grand-mère. Des fois on dit mère grand, mais grand-mère, c'est pas mal. Et comme dans quasiment toutes les histoires de Petit Chaperon Rouge, elle tombe sur celui-là. Un grand méchant loup. Je vais te manger. Mais notre chaperon rouge là n'est pas du tout énervé, pas du tout stressé. Et elle lui demande tout calmement. Vous retrouvez les mêmes mots et pourquoi? C'est vrai ça. Pourquoi le loup devrait manger le chaperon rouge? Alors ça, le loup, il s'y attendait pas. D'habitude, les gens, ils ont peur de lui, ils hurlent, ils se sauvent. Mais là, elle ne bouge pas. Comment ça, pourquoi? Parce que j'ai faim, tiens. Et pourquoi? J'en sais rien. Je me suis rien mis sous la dent depuis des jours et des nuits. J'ai faim. Et pourquoi? Le loup commence un peu à en avoir assez de ces questions et il réfléchit. Il dit mais parce que je peux plus chasser tranquillement dans la forêt. Il y a toujours des chasseurs. Dans la bulle, les enfants, comme souvent dans les livres, c'est le loup qui pense. Il a un souvenir. Il pense quand il pouvait chasser tranquillement des lapins. Mais bien sûr, vous avez compris, le petit chaperon rouge lui demande quoi? Vous pouvez presque lire, puisque c'est tout le temps les mêmes mots. Et pourquoi? Parce que je dois me cacher tout le temps. Là aussi, le loup se souvient dans la forêt quand il se cache derrière les arbres. Et là, je vous laisse le dire tout seul. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours un chasseur à mes trousses. Regardez son souvenir là. Dans le nuage, mais c'est pas un vrai nuage, c'est seulement pour nous montrer que c'est dans la tête du loup. Allez, le grand fusil du chasseur comme dans Pierre et le loup. Même un couteau. Et le petit chaperon rouge dit quoi, les enfants? Vous avez raison. Il a redit. Et pourquoi?
Et pour me faire la peau. Alors, faire la peau, hein, c'est juste une expression qui veut dire le tuer. Hein, parce qu'avant, on arrachait la peau des animaux, et notamment du loup, pour faire des manteaux chauds, ou des gants, ou des chapeaux chauds, hein, puisque leur pelage est très chaud. Donc, on a gardé l'expression faire la peau de quelqu'un, ça veut dire le tuer. Regardez. Et pourquoi? Pour le vendre à des marchands. Voilà, regardez le souvenir. Regardez la tête du loup qui vraiment, ça lui plaît pas du tout. Ça c'est le monsieur, hein, le marchand qui achète pour justement fabriquer les manteaux et les habits bien chauds dont je vous parlais. Et pourquoi? Bah voilà, je vous l'avais déjà dit. Pour faire des manteaux en fourrure. Et pourquoi? Parce que, dit le loup à bout de patience. Et hop, regardez, il saute sur notre chaperon rouge et l'avale d'un coup, comme il a avalé le canard dans Pierre et le loup. Ah, ça y est, je vais faire une bonne sieste. Regardez, le gros ventre. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il entend qui vient dans son ventre? Une petite voix qui lui dit quoi? Qui lui dit quoi à nous? Regardez là. Les mots, ils sortent du ventre. Il entend. Et pourquoi? Oh non, ça va pas recommencer. Tu vas pas t'arrêter, petit chaperon rouge, j'en peux plus, moi, de tes questions. Et pourquoi? Si c'est comme ça, les enfants, allez, moi je vais chez le chasseur. Regardez la maison en bois du chasseur. Chasseur, chasseur, prends ton couteau, s'il te plaît, ton couteau. Regardez. Et là, qu'est-ce qui est écrit, vous le savez, hein? Et pourquoi? Pour m'ouvrir le ventre. Et pourquoi? Mais cette fois, à sa grande surprise, regardez, le loup n'a pas le temps d'entendre la petite voix, il tombe. Regardez le grand trou qu'il s'est fait. Le chasseur dit, je me demande bien pourquoi il a fait ça, ce loup. Et le chasseur entend une petite voix. Mais qu'est-ce qu'il voit? Un petit chaperon rouge qui sort du ventre en disant « Moi je sais pourquoi ». Voilà l'histoire du loup et du chaperon rouge. En tout cas, une version un peu différente. Alors maintenant, que faisons-nous les enfants? Ah, vous savez ce que je ne vous ai pas dit aujourd'hui? C'est la fête. Alors, oula, regardez bien. Le prénom est là, en dessous du mois de mai, avec, regardez la première lettre, c'est le M de maman. M qui fait Et donc, ce prénom, c'est Mathias. Mathias. On va l'écrire? Alors, on l'a dit, on entend le M comme dans le mois de mai. Donc, M. Ensuite, le A. Première syllabe, les enfants. Ma. C'est la même syllabe qui commence ma, man. Marc. Mathieu. Marie. Oui, notre Marie. Tout à fait. Marie commence par M-A.
Ensuite, Tias. Le T. Oui. Mati. Un I. Matias. A. Encore un A. Et à la fin, on entend une lettre finale, Mathias. Le S. Ça aurait pu être le Z, mais c'est bien le S. Alors maintenant, évidemment, hein, il y a des lettres en plus, des lettres muettes qu'on n'entend pas. Alors, je vais vous les faire en orange. Regardez, il y a un deuxième T qui vient à côté de l'autre. Ça fait quand même le T. Et après, il y a un H, et comme ça, hein, je pense que vous l'avez bien compris maintenant, le H, c'est une lettre, pardon, toujours muette. Hein, il faut l'écrire, mais on ne l'entend pas, pas beaucoup, voire pas du tout. Voilà, un copain, Mathias, et donc, hop, Mathias. Ok. Bon, alors maintenant, que faisons-nous? Et si, oui. Allez, on va faire des petites devinettes. Alors, avec les yeux, avec la vue, je vais vous montrer des images, pas 3 petites images, ce sont des indices pour trouver une grande image. Donc, si vous trouvez à quoi vous fait penser ces 3 petites images, vous trouverez la réponse. Alors, si je vous montre ça, on va faire simple. Quand on voit de la pluie, une tête de limace et une coquille, on pense à monsieur l'escargot. Facile, hein? Maintenant, si je vous montre un trou dans le mur, un bout de fromage et un chat qui attend devant le trou. Hein? Ce que vous voyez là, en forme de pont, en fait, c'est le trou là. Là, on est à l'intérieur et on voit le chat dehors, et là, on est à l'extérieur du trou. Alors, qui habite dans un trou aime le fromage et le chat pour ennemi? Bien sûr, la souris. Bravo. Maintenant, si je vous montre ça, tenez. Bon, maintenant, je vais vous montrer les images une par une. Regardez, première image. Regardez bien le ciel avec un arbre, mais pas un arbre de chez nous. Alors la souris, hein, n'en tenez pas compte, elle est là juste pour cacher les images. Voilà. L'indice, il est là. Je monte. Oh, regardez. 2 batteries. Vous avez trouvé déjà? Allez, au cas où je monte la 3e. Oh, plein de rayures noires et blanches. Alors, on résume. Un animal qui vit là-bas, regardez, où il n'y a pas beaucoup d'arbres, un beau ciel bleu, avec des pattes et des rayures. C'est le zèbre. Regardez. Et donc, hein, l'endroit où il vit, c'est la savane, en Afrique. Un dernier, allez. Alors, des rayures jaunes et noires. Ah, des petites alvéoles. Et, quelque chose qui pique. C'est à qui tout ça? À l'abeille. Bravo, je vous le prouve. Donc, hein, ça, hein, c'est les alvéoles dans la maison, donc dans la ruche, dans la maison de l'abeille, où elle fabrique le miel. Et donc, elle le pose, hein, elle remplit les petits trous en alvéoles, et après, eh ben, donc, soit c'est pour les bébés, ou alors, hein, c'est nous, les humains, qui venons le chercher pour faire le miel. Et donc ça, hein, c'est leur dard que vous n'aimez pas, hein, qui nous pique quand on les embête. Voilà, leur dard. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous demander comme petit défi, les enfants? On va jouer encore avec les yeux. Alors, je vais faire un peu de place devant l'ordinateur. En prenant, regardez, qu'est-ce que je pourrais bien vous proposer?
on va faire simple au départ. On va faire un jeu de Kim, donc c'est-à-dire, je vais vous mettre des images et je vais en enlever une. Et il faudra, en tout cas, me dire, laquelle je dois enlever et pourquoi. Pourquoi elle n'a pas le droit d'être avec les autres, pourquoi elle est une intrus. Donc, au début, là, c'est simple, il faut juste regarder et comprendre pourquoi elle n'appartient pas à la même famille que les autres. Donc, il y a 3 images de la même famille et une qui n'a rien à faire là. Alors, on y va. Regardez. Une étoile de mer, des bananes, des oiseaux et un tigre. Alors, je vous les montre. Je vous laisse réfléchir. Qui est intrus? Est-ce que c'est le perroquet, les bananes, l'étoile de mer ou le tigre? Alors, il fallait éliminer et dire aux bananes de partir en disant « Toi, t'es pas comme nous, toi, t'es pas un animal. » Parce que les 3 autres étaient des animaux. Un animal qui vole, un animal de la mer et un animal de la savane. Donc 3 animaux qui avaient le droit d'être ensemble dans la famille des animaux et un pas comme nous, un intrus, un différent, les bananes qui sont des fruits. Voilà. On va en faire un deuxième, les enfants. Tiens, cela. Alors, un tout petit peu plus difficile, mais pas tant que ça, parce que vous êtes vraiment très fort. Regardez, je vous propose Madame la Belle. Un petit oiseau, un moineau, petit oiseau. Oh, une mouche. Un sanglier, regardez. Un cochon sauvage des forêts, le sanglier. Et une magnifique petite coccinelle. Mademoiselle Coccinelle. Je vous les montre mieux. Alors, la coccinelle, le sanglier, la mouche, l'oiseau et l'abeille. Alors là, vous remarquez que ce sont que des animaux. Donc nous avons bien 5 animaux, j'étais sûr que j'allais me tromper, 5 animaux les enfants. Voilà, mais il y en a un qui ne doit pas être avec les autres. C'est le pas comme nous, c'est l'intrus, parce qu'il a quelque chose que les autres ont tous. Alors, quel animal doit partir ? Alors, un indice, si je fais ça. Ou ça. Alors, je vous remontre pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Est-ce que l'indice vous aide? Oui. Il fallait éliminer le sanglier. Parce que le sanglier, lui, il ne peut pas voler. Une abeille, ça vole. Une coccinelle, ça vole. Une mouche, ça vole. Et un oiseau, bien sûr, ça vole. Vérifiez bien que je ne raconte pas des bêtises. Si tout le monde peut bien voler avec leurs ailes. Voilà. Alors, eh oui, mais le sanglier, non. Oui, il faut qu'il marche ou qu'il court. Donc oui, c'était le pas comme nous. Alors, on en fait encore un petit, les enfants, lequel je vais vous préparer. Celui-là, peut-être? Oui, voilà. Il est un peu plus difficile, parce que, regardez bien, c'est à nouveau des animaux. Un cochon, un crabe, une vache, un cheval et un chameau. Donc on a bien 5 animaux. Regardez. Lequel n'est pas avec les autres? Vous avez trouvé? Eh oui, c'était notre crabe qui vit dans la mer. Le cochon vit sur la terre de la ferme, avec lui dans la ferme,
Lui aussi peut vivre dans la ferme ou dans la forêt. En tout cas, il marche sur le sol. Et le chameau, lui, marche aussi par terre, hein, sur le sol, le sable du désert. Donc, on a 4 animaux qui marchent, qui se déplacent en marchant ou en courant s'ils le peuvent, grâce à leurs 4 pattes. Le chameau, le cheval, la vache et le cochon. Mais lui, non. Il faut qu'il nage dans la mer. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant les enfants, on va utiliser nos oreilles. Je vais par exemple vous donner... on va jouer avec les syllabes, hein, c'est ça les enfants. On va donc utiliser nos oreilles pour repérer les syllabes. Alors, tenez, on va refaire le même jeu que l'autre fois. Je vais vous montrer 2 mots qui nous feront penser à 2 syllabes. Et quand on les dit les unes après les autres, on trouve un autre mot. Exemple. Alors, on commence par celui-là, c'est un tas. Tas de sable, mais on dira juste le mot tas. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est un oiseau qu'on appelle pie. Donc, on a tas et on a pie. Quel mot on peut dire avec tas et pie? Tas et pie. Tas et pie. Tas, pie. Tapis, tapis, tapis. Voilà le tapis. 2 syllabes et on a un mot. Tapis. Le même travail, regardez. Ici, on a un rat. Et à côté, on a notre dos. Donc on y va, on va dire les 2 syllabes, ra et do, radeau, 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 2 fois, radeau. Alors ceux qui ne connaissent pas, le radeau, le voilà, c'est un bateau, mais un bateau qui a, regardez, hein, qui n'est pas très beau, que l'on fait en général quand on a coulé ou qu'il faut se sauver, on se fait un petit radeau. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de coque, on monte sur le bois, et on y va, un radeau. Maintenant, on va faire un autre petit jeu avec les syllabes. On va s'amuser à faire partir une syllabe, à la chasser, à l'enlever. Il y a un nouveau mot qui va venir. Par exemple, ça vous connaissez. Donc, hein, imaginez qu'on parte au pays qui enlève la première syllabe. Regardez bien ce qui va arriver à ce lapin dans ce pays. Abracadabra, on l'envoie au pays qui enlève la première syllabe, qui la vole, qui l'efface, avec une gomme magique. Et donc, lapin, lapin, lapin. J'enlève la première, j'enlève la. Et qu'est-ce que j'entends quand j'enlève la? Il me reste la 2e syllabe. Lapin, pain, 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 pain. Voilà du pain. Encore? Est-ce que celui-là, oui. Pareil, regardez. Voilà un manège. Manège, manège. Allez, on l'envoie au pays qui gomme et enlève la première syllabe. Ma-neige. 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 Allez, on y va. On gomme la première. Ma, on le gomme. Ma, on gomme ma. Allez-y, vous gommez ma. Il reste quoi? Neige. Neige, neige, vous connaissez la neige? Regardez, la voilà. La neige, on l'a trouvée. On avait ma neige, on a gommé ma, il reste neige. Maintenant, on va s'amuser à le faire avec nos prénoms. Alors, par exemple, je vais me choisir moi, je m'appelle Renaud. Et je vais gommer ma première syllabe, re. Re, je gomme no. 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 Il me reste no. Donc dans le pays qui gomme la première syllabe, moi je m'appelle No. Allez, à vous. Essayez de trouver votre nouveau prénom dans ce pays-là si j'enlève les syllabes. Vous avez trouvé? Alors on va prendre des exemples. Par exemple, Bassim. Bassim. Bas, je gomme le bas.
il me reste donc Sim. Notre Bassim va s'appeler là-bas Sim. Iris. Alors, Iris. Iris. Je barre I, je le barre, je l'enlève dans ma tête. Ris. 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 Donc, notre iris va s'appeler Ris. Par exemple, on va faire un prénom un peu plus long. Ounaïsa, qui a beaucoup de syllabes. Ounaïsa. Ounaïsa. 4 syllabes. 4. Donc, on va enlever la première. Ouh, on gomme le ouh. Il me reste Naïsa. 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 Tu t'appelles Naïsa, dans le pays qui enlève la première syllabe. On va encore prendre par exemple Thibaut. Alors, Thibaut. 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 Beau. Beau. Donc, il reste le beau. Hein? Thibaut. Et donc, notre Thibaut s'appelle Beau dans ce pays-là. Alors, il y a plein d'autres prénoms, bien sûr. Hein. Ce que vous amusez à vous faire, ça serait votre propre prénom, et puis me dire, par exemple, comment vous vous appelez dans ce pays-là. On fera aussi, hein, on ira aussi au pays qui enlève la dernière syllabe. Donc, vous pouvez déjà peut-être penser à comment vous vous appelez dans ce pays-là. Et puis, on verra si vous avez raison. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer la réponse par mail ou par... Hein, vous pouvez l'écrire sur une ardoise, une feuille, prendre une photo ou juste le faire écrire par papa, maman. C'est super. Voilà pour les petits défis avec les oreilles. Qu'est-ce qu'encore je pourrais vous faire Écoutez, vous savez quoi? On va faire... regardez, avec les yeux. Dites-moi, qui est derrière le chat? Qui est derrière le chat? Alors, pour vous aider, parce que ça, hein, c'est vous qui allez réfléchir et vous me direz la réponse aussi par mail ou vous attendrez la prochaine vidéo pour la réponse, regardez hein, que les animaux se sont mis l'un derrière l'autre et le premier animal, c'est bien la souris. Donc, si la souris est en premier, qui est derrière le chat? À vous de réfléchir. Ensuite, par exemple, je voulais aussi vous demander un autre petit défi, comme avec les billes. Alors, regardez bien les oiseaux. Il y a un oiseau bleu, un oiseau vert et un oiseau violet. Regardez bien. L'oiseau bleu possède 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 graines. L'oiseau gris en a que 2. 1 et 1, 2. L'oiseau violet, lui, en a 3. 1, 2, 3. Alors, je vais vous faire 2 défis pour bien réfléchir. Donc, toujours pareil, hein, vous pouvez dessiner sur l'ardoise, sur la feuille, pour essayer de prendre des bouchons à la place des petites graines, enfin des objets, pour manipuler. L'idée, c'est de voir 2 défis. Le premier, ça serait de me trouver combien l'oiseau gris, mais aussi l'oiseau violet, doivent prendre de graines pour en avoir autant que l'oiseau bleu. Donc, ça ressemble hein, au petit défi de l'autre fois. On travaille sur autant. Donc, autant que lui. Donc, il faut me trouver la réponse pour l'oiseau gris et après pour l'oiseau violet. D'accord? Et maintenant, vous allez donc me dire combien doit en prendre au moins l'oiseau gris pour en avoir plus que les autres. Donc c'est 2 questions différentes, hein. Prenez votre temps. Le premier c'est combien doit prendre l'oiseau gris et après le violet pour avoir autant que le bleu. Et en deuxième question, deuxième défi, combien doit prendre l'oiseau gris, là donc on pense qu'au gris,
pour qu'il en ait plus que tout le monde. Voilà. À vous de bien travailler. Alors, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite.